Hello les petits gens, aujourd'hui on va parler bière et culture sur la chaîne Beer Academy. Aujourd'hui nous allons vous présenter la brasserie Bon Poison, qui est une brasserie française se situant dans la ville de Metz, à l'est de la France. Au cours de cette vidéo nous allons aborder différents sujets. Qu'est-ce que la brasserie Bon Poison? Qu'y a-t-il d'intéressant à Metz? Et enfin, qu'est-ce que valent les bières de la brasserie? Tout d'abord, qu'est-ce que la brasserie Bon Poison? La brasserie Bon Poison a été fondée en 2015 par des jeunes passionnés. Elle s'est agrandie au fur et à mesure pour atteindre une capacité de 5000 hectolitres. Et pour le moment, ils produisent différentes bières. Des bières qui sont destinées à leur propre clientèle et des bières collaboratives avec d'autres sociétés. Parmi leurs différentes bières, nous pouvons citer la Bon Poison originale, qui est une bière blonde, maltée, légèrement amère, et elle ne possède un IBU que de 24. Elle est composée d'un houblon américain, ce qui lui donne une légère touche fruitée, et elle est chargée en alcool à 5,5%. On a ensuite la Bon Poison Pale Ale, qui là, on est sur une bière de type Pale Ale. Elle tire quand même 5,5% d'alcool. C'est une bière qui est un peu proche des IPS anglaises, sans en être une. Elle est composée d'une amertume prononcée tout en ayant un goût herbacé et fruité. Ensuite, nous avons la Bon Poison IPA. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une bière de type Indian Pale Ale, donc IPA. Elle possède un taux d'alcool de 5,7% et alors des arômes très développés. Ensuite, nous avons la Bon Poison Brown Ale. Là, nous sommes sur une bière plus de type Brown Ale Dunker allemand qui tire 5,6% et alors qui a un goût caramélisé, noisetté, maltais, un peu comme une brune belge. Ensuite, nous avons la Bon Poison Porter. Donc là, il s'agit d'une porter, donc d'une bière noire, légère car elle n'est qu'à 5,8% d'alcool. Elle est composée d'houblon anglais terreux, herbacé, mais possède une note de chocolat et un goût assez épicé et caféiné. Qu'y a-t-il d'intéressant au niveau de la ville de Metz? La ville de Metz est une ville qui a voyagé à travers les époques et cela se retrouve beaucoup au niveau de son architecture. Il y a un énorme patrimoine dans cette ville, il y a de nombreuses places fortes militaires, etc. Donc on va tout d'abord commencer par le Saint-Empire romain germanique qui part du Xe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Sous l'impulsion du Saint-Empire romain germanique du Xe à la fin du VIe siècle, on va retrouver dans la ville de Metz de nombreuses constructions, notamment du style roman comme le Grand et le Moyen Pont Mort, des styles plutôt aussi gothiques comme la cathédrale Saint-Étienne, et alors du style Renaissance comme la Maison des Têtes. Ensuite, l'on va passer à l'Ancien Régime, de la fin du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle. On va retrouver notamment du style Renaissance dans les édifices tels que le magasin aux vivres dans une caserne militaire. Et alors, on va aussi retrouver un style plus baroque dans l'église des Petites Cartes, et alors le fameux style classique de l'opéra de théâtre. Par la suite, au XIXe siècle, Metz va devenir une ville du Second Empire, et un arsenal militaire va voir le jour. Donc un arsenal militaire, c'est une place forte. Dans ce cas-ci, on est sur une plateforme néoclassique. Et alors, on va aussi construire une synagogue constitutionnelle, qui elle sera plus dans le style néo-roman. Au cours du XIXe siècle, Metz passe sous les mains de l'Empire allemand jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Lors de cette phase sous l'Empire allemand, on va avoir la construction d'une première gare de style néoclassique, qui est l'ancienne gare de Metz. On a aussi la construction d'un style néogothique tel que le temple de la garnison. Et alors on a du style néo-roman tel que dans l'hôtel des postes. On retrouvera un quatrième style qui est le néo-renaissance flamand, tel que le palais du gouverneur. Ce qui est assez bien, c'est que tous ces bâtiments-là, on va les retrouver dans un seul grand quartier. C'est le quartier impérial qui va être construit du coup lors de l'occupation par l'Empire allemand. À la fin de la Première Guerre mondiale, Metz redevient française et intègre la République française. Lors de son entrée dans la République française, on peut noter la construction d'une nouvelle église, l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, et alors plus récemment la construction des Halles Michelin en style plus contemporain. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, la ville de Metz est classée comme patrimoine mondial de l'humanité, dû notamment à toute son architecture qui est très intéressante. Donc aujourd'hui dans la dégustation, nous allons vous présenter deux bières de la brasserie Bon Poison. La Bon Poison originale, suivie par la Bon Poison Winter. Donc on a à la fois une bière classique de la brasserie, je veux dire,
et une bière ensuite de saison. Donc au niveau de la bouteille en elle-même, elle est assez sympathique, le petit logo Bon Poisson, le nom de la bière, les petites données qui s'en rapportent. Après, la petite capsule noire, une petite capsule personnalisée, c'est toujours mieux. Donc une fois qu'on la voit servie, on voit qu'on est vraiment sur une bière blonde, elle a vraiment une belle robe de blonde. On voit ici le petit éclat lumineux qui reflète dedans. Franchement, elle est pas mal. Au niveau de la robe, elle est vraiment sympathique. Au niveau de la mousse, on voit que c'est une petite mousse assez compacte, mais qui est quand même, qui va assez vite se dissiper. Me voilà maintenant sur la Bon Poisson Winter W, avec comme d'habitude la tête de mort comme logo de la brasserie. On voit qu'on est sur une bière quand même d'hiver de Noël avec les petits flocons. C'est assez sympa. Bon, petite capsule toujours noire, c'est pas la capsule de la brasserie, c'est un peu dommage. Donc au niveau de la robe et de la mousse, on est un peu surpris quand on la sert, que ce soit une blonde qui sort pour une winter beer. Mais bon, en Belgique c'est clair qu'on fait plutôt des Bohèmes, des bières lourdes. Ici on est plus sur une bière, je vais dire légère, aux alentours de 5,6%. C'est comme une pils on va dire. Mais à mon avis elle a pas le même goût qu'une pils. Et surtout elle a une mousse assez surprenante, vu qu'elle était bien dense au départ, et là elle commence un peu à se volatiliser. C'est intéressant. Maintenant, au niveau de la bière et de son odeur, au niveau de l'odeur, c'est surprenant pour une winter beer d'avoir cette odeur-là. On a une odeur de houblon, on a vraiment une odeur de blonde et de blanche mélangée. Et une fois en bouche, on a ce mélange. Personnellement, c'est pas une bière que je trouve extra, et c'est pas une bière que j'apprécie. Après, voilà, c'est que mon avis. Donc, au niveau des notes, je vais lui mettre 8 pour l'étiquette, parce que l'étiquette, je trouve vraiment super. Il manque juste cette capsule personnalisée. Au niveau de la robe, elle est parfaite. C'est un savant mélange, je trouve ça magnifique. Je lui mets la note de 9. Au niveau de l'odeur, je vais lui mettre la note de 7, parce qu'il n'y a pas vraiment quelque chose. Ok, il y a le mélange des deux, mais il n'y a pas quelque chose qui va en plus me donner envie d'y aller. Et au niveau du goût, voilà, je vais lui mettre pareil, je vais lui mettre 7. C'est pas un truc infâme, ça se boit. Mais personnellement, je suis pas fan du tout. Après, c'est comme je dis toujours, les notes c'est facultatif, hein. Chacun aime ce qu'il veut. Donc voilà, on se retrouve ici à la fin de cette vidéo. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker notre vidéo, à la partager avec vos amis et tout ça pour faire connaître notre chaîne. De plus, n'hésitez pas à aller voir notre profil Facebook, allez nous parler si vous avez des idées de brasserie ou autre. De plus, nous vous rappelons que le savoir-faire brassicole se déguste avec sagesse et modération. L'abus d'alcool est dangereux pour votre santé. Allez, merci, à bientôt, et la bise comme on dit.